Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Je viens chez un collectionneur. Donc ça faisait longtemps, ça fait 8 mois que j'en avais pas fait une vidéo comme ça. Donc là j'ai eu l'occasion de filmer la collection de l'Exaltor. Voilà, salut tout le monde. Présente ta chaîne. Bah écoutez, moi je m'appelle l'Exaltor. Je suis passionné de jeux vidéo plus dans le rétro que dans le next-gen. Donc écoutez, sur ma chaîne YouTube vous pourrez trouver des let's play, des walkthroughs, des vidéos brocantes, des live discussions aussi avec voilà, n'hésitez pas, j'essaierai de voir si je peux mettre le lien ou un petit tag sur le titre. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai vu comment ça marche. Je mets le tag et hop, et je mets le nom sur le titre. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pu voir la collection hors vidéo. Et là j'ai bien fait de la faire maintenant parce que j'ai vu il a certains de sa collection Pokémon a bien évolué. J'ai vu sur sa vitrine, t'as rajouté des trucs. Ouais. Il manque quelques pièces, mais c'est il en reste que 3 pièces, donc c'est pas très grave. Peut-être un jour je ferai une mise à jour, peut-être à sa collection, peut-être dans quelques mois ou même plusieurs, ou l'année prochaine. Si ça se trouve d'ici là, t'auras évolué, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Des fois je fais une mise à jour comme j'ai fait avec certains youtubeurs, comme Charlie qui j'ai filmé 2 fois chez lui. Voilà, donc je vais vous faire, je vais vous présenter, je vais voir ce que j'ai présenté. Il a exposé certains de sa collection pour vous les montrer. Ouais. Ses consoles, il l'a mis sur son fauteuil. Ça, là, j'ai devant face à moi, il y a la vitrine, le meuble où il y a toute sa collection Mega Drive, sa console de cœur. Il y a la PS1, un petit peu de PS2, PS4, le Game Boy, des consoles Game Boy. Waouh, quand je vois ça, ça me donne envie vraiment de m'investir que plutôt pour ça. Voilà. Voilà les amis, donc je vous dis à toutes après l'intro. Allez, c'est parti. Donc là je vous présente vite fait la partie gaming. Déjà c'est rapide à vous montrer. Donc voilà, c'est sa grosse télé qui est énorme quoi. J'ai pu la tester, une fois tu m'as fait tester, on a fait du Resident Evil 4 pardon. Et franchement c'est top. Hein. Ouais. Ça me fait penser chez un ami à moi, il avait une télé ce jour-là en fait. Donc là il a quelques petites consoles là, qu'il expose, enfin tu joues avec je pense. Ouais c'est ça, ouais. Il a la PS5 qui est là. Il a sa box. Non, c'est une Xbox. La Xbox One. La Xbox One, voilà. Là, il a sa petite Switch Pikachu. Elle est vraiment. Là, il a quelques petits jeux très rétro comme la PS2 et la Mega Drive. La première, moi j'ai la 2. Donc ça, c'est la première. Hein. Là, il a sa partie gaming où il fait ses vidéos, ses lives. Tout à fait, ouais, c'est voilà, il se filme face, donc je trouve que c'est très sympa. Quand je fais un live, du coup, voilà. Donc voilà, vous voyez maintenant, à côté il y a la fenêtre, donc si vous voyez ça. Voilà, et puis là, il a acheté ça à Japan Expo cette année. Moi j'y étais pas, malheureusement, j'ai pas voulu y aller cette année. J'avais pas envie d'avoir de monde cette année, je sais pas pourquoi. Ah, c'était blindé. Ah, l'année dernière, je me rappelle, c'était après le Covid, je me rappelle que j'y étais. C'est juste après. Vous pouvez y retourner à Japon. Voilà, donc ici c'est sa partie gaming. Donc là, je vous montrerai à la fin tout à l'heure la vitrine qui est juste là. Parce que là, il y a du lourd là. Voilà, donc ici, je vais montrer là, il y a à l'intérieur, il y a la partie où il a stocké des cartes. Exactement, ouais, des packs Pokémon. Voilà, donc je vous montre rapidement parce qu'il y a quelques trucs que je vais montrer des exemples. Mais là, en fait, pourquoi par exemple, tu voulais tout avoir ça, en fait? Alors, en fait, je les avais pris en grande quantité de peur à l'époque de ne pas avoir des cartes Pokémon. Ça, c'est l'extension Destinée Radieuse avec le célèbre Dracofeu SV107. Ouais. Et à l'époque, les gens se l'arrachaient. Il y avait la hype Pokémon. C'était en mars, avril, mai, juin 2021. Et du coup, pour en trouver, c'était une énorme galère. Donc, une fois, j'étais allé avec Mehdi et une autre personne au Leclerc de Clichy. Et puis après, voilà, j'avais récupéré tout ça. Mais c'était vraiment la hype, c'était catastrophique à l'époque. Hein. Pour se fournir en cartes Pokémon, à un moment donné, pendant plusieurs mois, presque un an, c'était catastrophique pour en trouver des cartes. Vraiment. Donc voilà, là, donc comme ça, pour ma première fois sur ma chaîne, je vous présente un collectionneur de Pokémon, à part les jeux vidéo. Voilà, il est fan, hein, vous voyez, il a que ça, Pokémon, non. Là, je vois, vous savez, il m'a montré qu'il y a
Oui, ça c'était les sacs, Montre les un sacs exemple, McDo. tiens. Ouais, Voilà, un exemple, tu vois, avec la boîte à l'époque Pikachu en 2021 Voilà. et même l'année dernière. Voilà, les boîtes à Pimil et tout. Et puis j'ai gardé ça. Je me suis dit bon, allez, pour la nostalgie, peut-être. Parce que là, t'en as Voilà, je en me double, rappelle. t'en as un Ah peu. oui, là c'est même plus en double. Là c'est en. Ah oui, j'en ai énormément. Hein. Et là, il a les cartes booster là. Et là, celui-là, je me rappelle tu l'avais acheté. Alors c'était pas celui-ci. Non, c'était pas celui-là. merde. celui-ci, Ah, c'était ouais. celui-là. Voilà, c'était celui-là, pas le DA. Ouais, Voilà, tout pas à de fait. DA. Donc celui-là, Sinon, on a acheté ça sur Paris. Enfin, il a acheté ça sur Paris. À titre d'information, j'ai le full set Destinée Radieuse. Voilà. Celui de 2021, j'ai tous les coffrets, le TB Evoli, les displays. Voilà, j'ai absolument tout en termes de Destinée Radieuse. Avec les packs Pikachu, D'accord. Poltegeist, Sapro. Et bah depuis quand en fait tu collectionnes tout ça enfin... C'est même pas. En fait, je suis même pas collectionneur de cartes. En fait, c'était surtout par rapport à la hype, quoi, de peur de ne pas en avoir. Oui, c'est ça. Et tout le monde se les arrachait. C'est comme les youtubeurs Ouais. Guillaume et Kim, David Ouais, Lafarge, ouais, je Michou, et même eux galéraient à mort à l'époque pour Comme à avoir l'époque des coffrets. pucks on avait connu À ouais. l'époque, les cliniques, tu te rappelles, Ouais, voilà, voilà, les trucs comme moi ça, j'ai la connu. récréation. Ouais, les cartes c'est vrai, je t'avoue, je sais que je me rappelle des cartes ça, mais j'ai pas accroché moi. Moi les cartes, je sais pas. Bah moi juste cette extension, il m'en reste que très peu pour avoir le. Moi je préfère jouer à Pokémon mais pas jouer en cartes. Ouais. Après je me rappelle les jeux de Game Boy là, les jeux de cartes. Ah oui, bien sûr, le Pokémon Card. Ouais, tu dois l'avoir en plus. Ouais, je l'ai. Je le verrai Grâce après. à Project Et au-dessus tout à l'heure il avait des manettes PlayStation. Ah oui, bah ouais. Ouais, juste sur le Je te thème du montre, voilà. Là juste rapidement il a une figurine de Voilà, ça c'est une manette que j'avais achetée, c'était celle de Salamèche. voilà thème J'avais également Pokémon. trouvé celle de Dracofeu. Voilà. Reptincelle, je l'ai pas trouvé, je sais même pas si elle existe. Et D'accord. puis là, c'était une figurine aussi à 130 € en 2011 à la Japan Expo. À la 2011. version Supersonic. Ouais, c'est ça. Supersonic, ouais. Ah, ok. Magnifique. Voilà, je vois rapidement ici. Voilà. Voilà, donc voilà, là c'est parti. Là, à un moment, il a l'habitude d'y ranger ces consoles-là, donc vous allez les voir. Exactement. Donc je vous fais une petite tarpe vite fait comme ça, voilà. Donc là, il a voilà. Bah, Lui, en fait, alors il y a toi, des- ton thème c'est Mega Drive. Hein. Toi, tu. Alors moi, ouais, tout à fait. Mon Le coup de Nintendo, cœur, je suis beaucoup plus Sega que Nintendo. J'ai grandi avec Sega et puis j'ai connu la Mega Drive. D'accord. C'est grâce à la Mega Drive 1 et à Sonic 1 sur Mega Drive justement que j'ai commencé à être passionné du jeu vidéo en 1991. D'accord. Voilà, depuis 32 ans. Donc la Mega Drive, ouais, c'est vraiment une console de cœur, tout ce qui est Sonic, Aladdin, Jurassic Park, enfin, voilà, tu vois, tous ces classiques Ouais. en fait. Moi, c'est vrai que Mega Drive, j'ai joué un peu chez des potes, Ouais. mais moi j'étais plutôt Nintendo, on va dire. Nintendo, Ouais, parce que moi j'aime bien les graphismes Nintendo. les graphismes Nintendo, les La musiques patte, aussi. la patte graphique et j'aime bien. Après c'est vrai il y a certains titres Mega Drive qui sont un peu plus mieux que sur Super NES. Mhm. Voilà. Donc, Donc, là, voilà. Donc je vous présente les petites consoles voilà. que tu as. Je crois que tu as presque tout ou pas en collection Mega Non, Drive même console pas, j'essaie même pas de créer de full set en fait, je suis même pas un full setter à la base, uniquement, je suis très sélectif en fait. Ouais, voilà. Uniquement ce dont j'ai besoin et puis ce que je veux, Ouais. ce que j'aime en fait. Voilà. Est-ce que tu as connu aussi Voilà, exactement, voilà. Donc ça c'est un. Alors ça c'est un convertisseur Master System pour les personnes qui avaient la Mega Drive 1. J'avais pas ça. Tu mets ça, tu positionnes ça sur la Mega Drive 1 et tu peux jouer directement avec tes cartouches plutôt que d'avoir une Mega Drive 1 et une Master System. D'accord. Voilà, tu pouvais jouer au jeu Master System grâce à ce convertisseur. Après avec la Mega Drive 2 tu peux jouer à des Genesis, c'est les mêmes cartouches. Oui, oui, voilà. Voilà. C'est... Parce que moi ma console on peut y tester. Voilà. Et puis c'est vraiment en parfait état, si tu veux que je te montre l'état et tout. Ça je l'avais acheté à République à l'époque. Alors, profitez Voilà. bien de voir ça. Tu vois, hein, il y a la cale, il y a tout, il y a le manuel. Je suis extrêmement exigeant sur l'état des pièces. Ça Je marche. suis très maniaque. Là il a une Mega 32X. Tout à fait. Ça, je l'avais acheté à Retro Game Shop chez Régis en 2014 à 150 €. Et aujourd'hui, c'est entre 350 et 400. Ah ok oui on a été au magasin. Oui le magasin on a été ouais. On avait été exactement. Ah ouais c'était super. Voilà. Regarde dans quel état c'est. Tout est sous bliste, tout est. Ah ouais. Il y a la cale encore, il y a tu vois le manuel dans quel état il est. Voilà, version pâle. Franchement, c'est beau d'avoir des pièces comme ça. Hein. Ouais, j'avoue. Surtout quand on s'intéresse, tu sais, au niveau de la En Mega plus, Drive. j'ai personne qui n'ont ce genre de truc, donc je découvre. Ça va être une première parce que personne dans les collectionneurs ont ces trucs-là. J'ai pas de souvenir. Bah après, Jordan ne l'avait pas, je crois pas qu'il l'avait. il n'y avait pas eu beaucoup de jeux 32X, hein, tu Ouais. sais. C'était pas. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir du rétro. C'est ce que j'aime bien. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, il a les boosters de Pokémon. Alors ceux-là, en fait, je les avais achetés à Gif-sur-Yvette, il y a Ouais. 2 ans. Ouais. C'était avec Momo et puis une autre personne. Je les avais achetés 30 € l'unité. Et quand tu vois les prix maintenant, C'est il y pas en a cher, qui le hein. vendent à 100, 120 €. C'était il y a 2 ans. C'était Ouais. en juillet 2021. Tu vois, tes trucs qui datent de Tu 2 vois. ans.
Voilà, donc du coup j'en avais pris 2, parce que je suis ultra fan de Dracofeu, tu vois. Ouais, c'est pour ça que... Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Ouais, moi aussi je suis fan. Moi c'est mon starter que j'aime bien. Exactement. Je suis fan du starter Salamèche que d'autres starters. Tu vois, t'as la carte du coup Salamèche, Reptincelle et puis la Dracofeu GX. Parce qu'il est classe et voilà. Avec le jeton et puis le petit pins aussi qui est là. Parce que j'adore les dragons, tout ce qui est dragon, moi j'adore. Voilà. C'est pour ça que Dracofeu on l'accroche. Donc 30 € chacun, moment on avait pris un aussi, je me rappelle. Et voilà, ça je les garde, c'est vraiment des coffrets de cœur quoi, et je les revends pas, je sais que et c'est pour ça que t'as pris en plusieurs exemplaires. Au moins t'en as non, c'est une en cas où, voilà. Exactement, au cas où. Ouais. Après là il y a des blisters, bon c'est des trucs. Alors ça c'est Destinée Radieuse aussi, tu vois, tu avais le pack qu'on a vu tout à l'heure dans le placard, ouais. Tout à fait, ouais, pack Nostanfer, le pack Lansorien aussi qui était magnifique, et ça aussi ça commençait à beaucoup coter. Dès qu'il y avait, tu sais en 2021 quand je disais il y avait la hype, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'à la sortie de ces packs-là ou des autres packs, et tout là, franchement, fallait aller extrêmement vite en précommande. Tu sais, par exemple, Ultra Jeu à côté de Bastille, il y a un magasin spécialisé par rapport à ça. Si tu n'étais pas rapide, mais à la minute près, t'en trouvais plus. D'accord. Il y avait une hype des cartes. Moi, je connais rien, mais ouais, si tu le dis, y a pas... Moi, j'ai pas d'expérience là-dessus. Mais ouais, moi j'en ai jamais eu de ma vie des starters. Super belles, ouais, c'est vrai que j'avoue là t'as un beau pack. Une belle carte jumbo en plus là. C'est vrai que ce Pokémon là, il me tue quoi. C'est l'évolution de Nosferalto. Ouais, j'aime bien. Moi je voulais absolument le faire évoluer moi. Rien. Lui il évolue avec le bonheur. Ouais, c'est ça. Magnifique. Hein. Ah, j'aime bien. C'est vrai que ce petit Pokémon starter il est marrant aussi. Il était beau. Hein. Voilà, donc après c'était Lansorien Prime. C'était vraiment, voilà, t'avais des boosters. Ça, c'est la version noir et blanc, ça. Tu reconnais la couleur. Non, c'était pour les 25 ans. Ah, ok, d'accord. 25 ans de Pokémon. Non, parce que ça fait penser couleur noir et blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut être un peu trompeur en plus de ça, ouais, noir et blanc. Ouais. Sur le 2011. Mais ouais, non, ça c'était un truc célébration, tu vois, collection célébration. Et après, ils avaient fêté avec Pikachu. Ouais, Pikachu V-Union, célébration collection spéciale. Et ça, je l'avais acheté à Saint-Mandé. Vous verrez pas ça tous les jours, les gars. C'est beau, hein. Ça, je l'avais acheté combien? Je l'avais acheté, je crois, 45 €. D'accord. Je sais plus trop, j'ai encore la vidéo. Je l'avais mis sur mon ancienne chaîne. Mais c'est beau, hein. Et là, il a la beau petite Switch Pikachu, là. Ça, je l'avais eu à la sortie, en novembre. Elle a un peu vécu ta boîte, hein, maintenant. Le 16 novembre 2018, et je vais t'expliquer une petite anecdote. J'avais fait. Ah oui, c'est celle-là, là, qui est juste que je vous ai présenté tout à l'heure. J'avais fait plusieurs Fnac, et la dernière, c'était la Pikachu, et c'est celle que je voulais, parce qu'il y avait aussi évolué Let's Go. C'était la dernière, elle était cachée entre 2 Switch normales à Saint-Lazare. Et il y avait un petit garçon qui la voulait, un petit garçon de 8 ans, et le pauvre, je l'ai fait pleurer. Il pleurait sur les bras de sa maman, et sa maman a dit c'est pas grave, c'est rien, t'inquiète pas. Et c'était la dernière de chez dernière qui était sur le podium en fait. D'accord, tu l'as vu avant donc. Bah ouais, c'est celle que je voulais, et j'avais fait plusieurs Fnac juste avant, et c'était parti à une vitesse 400 €. Moi je que tu l'as pas protégée parce qu'elle a fait son temps là, elle vite. Ouais, un petit peu abîmée sur le coin et tout, mais sinon elle reste quand même propre. Mais franchement, non, je la voulais impérativement. Ça donne envie de l'avoir celle-là, mais bon, maintenant elle est au coutume de me forcer. Maintenant, le prix a bien augmenté. Tu vois, regarde, tout est carré, tout est nickel avec tous les. Ouais, comme ma console. Moi, la mienne, elle est pareille, elle a juste le chargeur quand je rachète un autre, je l'ai cassé sans faire exprès. Mais tout est complet le mien hein, aussi. Enfin, ma Switch classique. Hein. Moi, c'était un ami qui me l'a vendu puisque je lui ai filé une petite console avec. Du coup, j'ai réussi à l'avoir. Avec un échange. Du coup, après, il y a quoi? Il y a une PlayStation. Voilà, c'est que la console que j'ai joué beaucoup, je l'avais en grise, la boîte, je me rappelle. J'avais une époque, je l'avais en grise. Voilà. Le pack grise. Je l'avais trouvé sur Marketplace. C'est un vendeur qui la vendait à Aulnay-sous-Bois à 100 €. Jamais utilisé. Il y avait encore la petite pastille neuve et tout. Voilà. Voilà dans quel état elle est. J'ai juste testé une ou deux fois et puis après j'ai remis dans la boîte, mais elle est vraiment neuve quoi. Ouais, c'est ça. Nickel. Je pourrais même acheter des Crystal Box, ça peut exister. Ouais, pour les boîtes de consoles. Ouais. Pour les protéger. Surtout la Mega Drive. Là, bon, la PS2, vous connaissez tout, je vous en dis pas plus. Voilà, donc voilà. Alors ça, je vais le montrer à la fin, mais tu vas voir, c'est beau. C'est. Alors la Mega Drive, acheté, si je me souviens bien, en Bretagne à 45 €. Version Sonic. Avec Momo. Voilà, avec la variante Sonic dessus, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a le Roi Lion, Aladdin, jeu de foot, je crois, et voilà, tu vois, il y avait la cale et tout, c'était propre, et voilà. Bah c'est la Mega Drive. Ouais, j'avais compris ça. Mais voilà, avec la notice, avec les deux manettes, avec toute la cale et tout, c'était vraiment propre, et puis le monsieur dit, 45 €, et j'avais acheté d'autres pièces comme le Sonic CD Jap, par exemple.
Je le vendais à 10 euros. Il savait pas trop ce que c'était, donc il a dit ouais, c'est surtout pour me débarrasser. J'ai dit voilà, pas de souci. Moi je vous prends. Moi je vous prends tout de suite. Donc non, j'étais vraiment très belle, les gars. Regardez-moi ça. Belle, hein. Ça c'est une. En plus c'est le thème Sonic. Toi, t'avais le jeu avec, je crois. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas celui qui était dédicacé, non? Non, pas du tout. Non. Il avait en loose là, le jeu, il était en carton seul. Il y avait même pas le jeu à l'intérieur, il y avait simplement la console avec les manettes, la PRP. Ouais, mais ce qu'ils disent Sonic, c'est pour ça. Oui, Sonic, mais je pense que le jeu, c'est la personne qui a dû le récupérer. Bah après, si un jour t'as le jeu, tu le rajoutes dedans, ça fait compléter le pack. Tout à fait, voilà. Tu devrais même acheter un autre pour mieux juste pas celui que t'as dédicacé, mais celui-là. Voilà, celui que j'ai dédicacé. En plus, Sonic, facilement tu vas le trouver, donc tu peux le retrouver facilement. Et ça c'est merveilleux ça. Alors ça c'est une multiméga. Un multiméga PAL européen. Et ça c'est introuvable et ça coûte hyper cher aujourd'hui. Donc là, je l'ai acheté en début 2010. Juste l'arrière, ce qu'il y a. Début 2010, voilà. C'était à Maxi Game République. À l'époque, je l'avais acheté. Écran là. Exactement, ouais. Voilà. Ça c'est excellent. Je savais même pas que ça. Enfin. C'est une sorte de baladeur CD en fait. Ah ouais, d'accord. Okay. Tu pouvais mettre des piles et puis écouter de la musique. Ça serait excellent d'avoir ça. J'aimerais bien me choper. Ouais. C'est vrai, j'avoue, c'est des. Peut-être, je vais faire des projets. Peut-être arrêter d'acheter maintenant. C'est ce que ceux que j'ai eu en vide-grenier que je t'avais raconté. Il m'a dit, il faut maintenant en vide-grenier, il faut que tu te sélectif. Essaie de mettre le. Même si tu vois une Game Boy à 30 euros, prends-le. Voilà. Fait, ouais. Parce que franchement, c'est vrai, ça donne envie. Comme ça, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, comme ça sera en live, les gars, enfin en vidéo. Voilà, avec les cales, tout. Donc voilà, ça c'est la manette vraiment voilà, du multiméga. Comme un Mega Drive. L'alimentation. Ouais, ça ressemble à une Mega Drive, celle-là. Exactement, ouais. C'est moi, ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein, avec le bouton blanc. Ça, tu vois, l'embout, c'est comme pour la Mega Drive 2, pas la Mega Drive 1. Ah, d'accord. Parce que la Mega Drive 1, le bout est beaucoup plus. D'accord. Beaucoup plus large en fait. Et voilà à quoi ressemble en fait un multiméga. Voilà. Voilà ce que c'est. Bien face à la lumière en plus. Donc tu peux jouer au jeu Mega Drive et également. Alors ça c'est une personne qui l'avait pété ça. Et les méga. Voilà. Un baladeur. Et les jeux Mega CD. Oui c'est ça. Bon voilà c'est un lecteur Mega CD. Tout à fait. D'accord, ok. Et tu pouvais l'utiliser comme baladeur CD, c'est-à-dire tes CD de musique, voilà. Et excellent. Tu mettais en fait, elle est où? Voilà, c'est ici. 2 piles LR6. Tu le transportais par exemple avec toi et tu mettais le. Aujourd'hui c'est. Waouh, tu mettais le casque. Aujourd'hui c'est chaud, mais voilà. Peut-être pour les vacances. Mais... Ça c'était à l'époque, voilà. Et je l'avais passé à une personne. Oh, elle est propre, hein, tu vois. Maintenant, tu l'as eu dans le même état que tu l'as acheté, non? Non, j'avais prêté à une personne. Donc en fait, ça fait depuis longtemps que tu l'as. Je ne citerai pas le nom, mais quand il me l'a rendu, en fait, voilà, et bah ça, voilà, il y a un ressort ou quoi que ce soit, ça. Mais avant de le prêter à l'autre, tu l'avais avant, c'est ça? Ah oui, je l'avais avant, oui, bien sûr. Et la personne en elle-même devait voir pour la lentille, parce qu'il y avait des tout petits problèmes au niveau de la lentille. Ah là, il s'y avait réparé. La personne me l'a rendu en fait, et ben voilà, ça tenait plus debout. Alors que normalement, tu sais, c'est comme un coffre de voiture, tu sais, ça s'élève comme ça automatiquement. D'accord, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, en fait, ça tient plus. Je regrette d'avoir prêté ça, mais c'est une pièce magnifique, quoi. Et tu pouvais aussi brancher. Moi, elle est fonctionnelle déjà. Oui, pour les jeux Mega Drive et tout, ça fonctionne à merveille. Après, il y a toujours eu un souci avec la lentille, avec les multiméga. Peut-être un jour, si tu arrives à le retrouver, mais en loose déjà. En bon état, mais les prix, même en loose, c'est abusé. Ouais. C'est une console. Ma République, je me demande, je sais pas s'ils le vendent, ça. C'est une console qui est vraiment introuvable. Et alors, déjà, si vous la voulez en plus en boîte, c'est 1500. Ça coûte extrêmement cher, hein, je vous le dis. Ça marche. Ça coûte extrêmement cher. Mais c'est une très belle pièce à avoir. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Quand on aime la Sega. Est-ce que vous connaissez ça? Voilà. C'est une super belle pièce à avoir. Franchement, je suis très fier de l'avoir. Et à l'époque, je tiens à préciser, c'était au magasin Maxi Game, où il y avait Mathieu, Patrick, Fabrice et tout. Et je l'avais acheté à 399 Maxi Game. Oui, tu sais, c'était il y avait un sous-sol. Ouais. Il y avait un sous-sol. Ah oui. Il y avait un sous-sol et puis en bas il y avait les jeux Mega Drive et tout. Ouais, je vois. Ah, j'adorais ça. C'était magnifique. Cet endroit quand j'allais tout le temps là-bas. Après les vendeurs ont déménagé. Mais il y a quand même des sous-sols maintenant. T'as le magasin où ils vont Mega Drive à full set. Ouais, maintenant t'as full set. T'as quand même le petit côté qu'on aimait bien. Ça j'aime bien. C'est bien quand ils ont emménagé ça.
Voilà les amis, donc je vous ai présenté, il a présenté pratiquement toutes ses consoles, hein, puisque là je vous ai présenté la GameCube. Je le rangerai après. Voilà, maintenant on va arriver à la partie étagère. Je vous montre carrément rapidement, voilà. Donc on va commencer déjà au-dessus, je vous ai fait en short une fois. Là en fait tout en haut, tu te rappelles de ça, hein, les petits pixels. Ouais, ce que j'avais grenier, on avait envie d'une grenier avec. Là ensuite tu as le Sonic Mania Collector. Ouais. Avec une Mega Drive à l'intérieur avec la statue. Ça c'est mon Sonic, ma peluche Sonic de l'époque de 94 que j'avais acheté à Continent. Ouais. J'avais 8 ans. Tails aussi c'était un truc mais pas de l'époque, je l'avais acheté sur internet. Ça c'était un cadeau de Momo, tu vois la petite figurine pouvant soutenir en fait une manette. Après ça voilà c'était un petit personnage du McDonald's à l'époque, les premières collections de Sonic tu vois du McDo. Ça c'est Régis de Retro Game Shop qui me l'avait passé. En fait c'est quoi? C'est un truc tu sais pour faire les bulles. Et moi je l'avais acheté je crois 10 euros ou 15 euros à l'époque. Ouais, je te verrais bien aussi avec. Je crois que c'est un truc pour faire les bulles. Ça s'appelle l'espèce de jouet avec le parcours du niveau de Sonic. Oui. Ah mais ça c'est, on va trouver ça maintenant. Bah ouais, même le flipper je l'avais, les montagnes russes aussi. Et puis après, moi j'ai un côté très très maniaque, donc je sais comment je dois disposer mes affaires. Donc du coup là, c'est vraiment en crystal box, bien protégé. Ouais, moi aussi. Je commence par la Mega Drive. J'essaie de faire aussi une colle, j'essaie de les protéger, donc. Donc je les classe par catégorie, donc par support, coup de cœur. Là, d'abord tout ce qui est Mega Drive par ordre alphabétique. Ouais. D'accord. Ah ouais. Voilà. C'est vraiment par ordre alphabétique. Voilà. Donc vraiment. Donc, voilà. Il y a des plupart des jeux que j'ai. Hein. Je dois avoir celui-là. Là. Le Aladdin. Bon, celui-là, je l'ai sur la compile. Celui-là, Castle. Non, je l'ai pas, celui-là. Celui-là, c'est le. Ah, je l'avais à un moment, celui-là, mais je l'ai filé à Tony. Un échange, il le voulait. Ça, Dark Castle, je l'ai. Ça. Ah non, c'est celui-là que j'avais filé à Tony. Je me suis trompé, celui-là. J'aime bien, il est excellent ce jeu. Ah oui, celui-là. BBB Colette. Voilà, celui-là, je l'ai pas. Ça, ces jeux-là, je les ai pas. Ça, c'est un jeu que t'aimes bien, apparemment. Je l'avais acheté, c'est les Flicky, c'est les petits personnages que tu retrouves dans Sonic. Ouais. C'est les petits animaux qui sont dans les capsules. Après, celui-là, celui-là, je l'ai. Un bon petit jeu plateforme. Je l'ai. Ouais, il est bien. Ouais. Celui-là aussi, je l'ai. Ça, je l'ai. Landstalker chez le. Ça, non, j'aimerais bien le choper, celui-là. Roi Lion, c'est classique. Windwalker. Bon, apparemment, tu m'expliquais que la jaquette est différente, moi je m'en fiche. Pour l'instant, je suis content d'avoir. Elle était coupée en fait. Ouais, mais c'est pas très rare. Je le trouverai un jour, mais là pour l'instant, je le garde. Parce que là, ça me saoule de pas. Si après, ça te pose aucun problème. Si un jour je le retrouve en bon état, un jour, en espérant. Je l'ai pris parce que je sais pas quand je le retrouverai. Donc. Voilà, celui-là je l'ai, mais par contre, ta jaquette, ça se voit. Hein. Je l'ai, il est jaune. Oui, un peu décoloré. Tout à fait, ouais, russe. Ouais, celui-là, je l'ai en version la jaquette bleue. Hein. Ce jeu-là, il y a des différentes variées classiques. Version classique. Tu l'as en version classique. Tu as des versions sur les Electronic Arts. Si tu sais pas, c'est que tu as des versions des jaquettes. Hein, les variantes. Comme les Platinum. Voilà. Quoi. Tout à fait, voilà, Sonic, bien sûr. Ah bah ça se présente plus. Ah oui. Voilà. Obligé. Voilà. Là, à part Pokémon, il aime Sonic. Hein. Il a deux trucs qu'il aime bien, c'est Sonic et Pokémon. C'est même plus Sonic que Pokémon. Donc voilà, Sonic, là il a tous les... Voilà, alors celui-là, je suis content de l'avoir récupéré. Au moins en loose. Je ne l'ai jamais plus revu en boîte. Le seul que j'ai vu en boîte, c'est le mien. Voilà. Je vous montre quand même des belles pièces. Hein. Voilà, ça c'est... Ça c'est du lourd. Hein. Voilà, c'est un jeu extrêmement dur, mais graphiquement voilà, magnifique. Vu que t'as pas une grosse collection, on attend de montrer quelques trucs. Voilà, ça m'arrange. Parce qu'on peut pas tout montrer quand les gens ont des grosses collections. Mais ce jeu-là, franchement, il est excellent. Voilà. Ah ouais, je l'ai testé, vous avez dû voir ma chaîne. Ce jeu-là, et je suis content que Laurent m'avait trouvé. Il est vraiment excellent. Qui me l'a trouvé, Big Wallace. M'a fait trouver ça, sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et lui, il fait la collection NES. Hein. Lui, c'est boîte NES. Lui, c'est boîte NES. Je lui ai trouvé un jeu, il était content. Dès que je peux lui trouver un jeu, je peux mettre les moyens, je le trouverai. Ah bah tiens. Il faudra juste qu'il me donne le titre qu'il a pas. Je l'avais acheté à 150 € en 2008. Aujourd'hui, il en vaut 350, 400. Ouais. Ça, c'est un jeu 32X, tu vois. Il fait partie de la saga Sonic. En fait, t'as le full set Sonic ou pas sur Mega Drive, oui, j'ai le full set Sonic. Ouais. D'accord, ça marche. Voilà, c'est un jeu 32X, ouais. Ouais, c'est le seul jeu que t'as. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est rien, ça tombera pas plus bas. Ouais. Voilà, après il y a bien sûr le Master System. Malheureusement, c'est une console que j'ai pas trop joué, alors je connais rien. J'ai pas de connaissance de ça. C'est pas une console qui me plaît.
Je sais pas pourquoi Mega Drive, je trouve plus joli que ça. Oui, j'aime pas trop, enfin je suis pas fan de... C'est un Sonic sur Master System et sur Mega Drive ça arrive. Tu vois, Mime Walker en Mega Drive, Master System, c'est pas très beau. Ça, non, même les musiques en termes de qualité. Non, je sais pas. Pour ça, je n'achète pas la console, ça m'intéresse. Pour l'instant, c'est pas une priorité là. Mais bon, il y a quand même des bons titres, hein, mais voilà. Il y a même du voiture, le spécial Tron, investigation. Ouais. Après, la Mega CD. Ouais, Mega CD, j'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai des jeux un peu rares, tu vois, Wonder Dog, Sonic CD, toujours complet en bon état. Tu veux pas plus. Et ça, c'était une petite cassette à bande. Tu vois, Sonic Dance. Que j'avais quand j'étais petit, puis j'ai réussi à la retrouver en fin de compte. Voilà, ça c'est rétro, les gars. Ah, ça c'est magnifique. Ça. Tu sais, quand tu rembobinais la cassette, la petite cassette à bande et tout à l'époque. Ah, je me rappelle, tu l'avais acheté ça. Je me rappelle ça. Ça c'était en Bretagne que je l'ai acheté. Oui, mais c'est ça, je me rappelle, ça me revient, ouais. Et ça, c'est Project Dream qui me l'avait passé, du coup, quand j'étais allé chez lui il y a 3 semaines. Voilà, une petite. Comment on appelle ça, les Game Gear Tiger. Tiger, mais version Sonic. Jeu électronique Tiger. Il est bon état, hein, franchement, j'avoue. C'est beau. Hein. On t'a enlevé les piles pour pas qu'il oxyde. À l'époque, je le voyais en 9 sous blister. Voilà, t'as bien fait d'enlever les piles pour pas oxyder, tu les laisses comme ça. Tout à fait, ouais. En l'état. Après, voilà, là, on arrive à l'étage, on arrive Sony, hein. Ouais, voilà, la dédicace à Japan Expo. Bah, Philippe Ariotti, celui qui avait fait le doublage de Piccolo et de Freezer. Et de Babidi. Il t'a un peu imité, hein. Ouais. Mais là, par contre, ça se voit qu'il a. Non, mais... Ah ouais. Sauf qu'il a un peu de mal, hein. Il a pris sa voix, il a pris un coup d'yeux, donc forcément. Ah ouais, là il a quel âge? T'as pas remarqué quand tu regardes Dragon Ball Super, ça se sent qu'il est Freezer, il est fatigué. Hein. Ils ont pris beau. Quand tu vois ce que t'as vu avant et maintenant, c'est. Bah oui, c'était lui, il avait commencé, je crois, en 1989. Ouais. Là, on est en 2023. Bah alors que tu vois, alors que Brigitte Ducordier, elle arrive à avoir la voix, elle arrive à la conserver sa voix. C'est ouf. Hein. Ouais, ça dépend. Malgré l'âge qu'elle a. Ça dépend des gens, hein. Voilà. Ça dépend des personnes. Voilà, donc on arrive à la partie PlayStation. Là, c'est des jeux que tu. Ah, les Tomb Raider, moi, je suis un amoureux. Parce que là, Versailles, c'est pas un jeu. Tu kiffes, hein, c'est pas un je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est un point and click et tout. Là, j'ai bien aimé celui-là. T'as bien les point and click? Parce que j'en ai des point and click sur PS2. Chevalier de Baphomet, j'ai pas vraiment aimé, par exemple. Mais tout ce qui est, il y avait Égypte, voilà, Égypte, il y en avait un dans la même. Il y a aussi un jeu qu'il en a parlé, Edouard, je l'ai sur PS2. Enfin, c'est un jeu, j'en ai un sur PS1 et je sais plus comment il s'appelle. Et l'autre c'est la suite, mais c'est un autre nom, je m'oublie ce nom. C'est pas les Chevaliers. Et j'ai un petit coffret. Non, c'est un jeu de point and click aussi. Et c'est un jeu, je l'ai en coffret avec un bouquin avec PS2. Hein. C'est un petit coffret, un petit collector. Okay. C'est un jeu point and click, mais j'oublie le nom. Et il y en a un sur PS1 que je possède avec une grosse boîte. Et j'ai oublié le nom. Et c'est une espèce de bout de chelou là. Je sais pas ce que c'est. Et c'est un point and click aussi, mais il faut aimer le genre de jeu. Je sais qu'Edouard il en a parlé sur sa chaîne une fois, je les ai vus. Voilà, on arrive à la partie DBZ. Partie PlayStation 2. Après, bon, ça, je pense que tu t'en rappelles. Voilà. Hein. Le Z2. Hein. Voilà, on l'a vu en. D'ailleurs, cette petite étiquette. Garde-le. Ah oui, je compte pas le retirer. Ça veut dire que ça appartenait à l'ancien responsable. Parce que ça va peut-être avoir de la valeur. De Retro Gameplay. Ouais. C'était le musée qu'il y avait au sous-sol. Dis-toi, ça va encore augmenter. Hein. Là, ce que tu as acheté, tu vas l'avoir encore plus cher. Le 2V, ouais. Le 2V, et puis bien évidemment, le coffret qui était avec le 2V. Voilà. Oh la chance quoi, même pour la collection Nick. Je l'ai déjà dit, je le redis parce qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu payé ma tête par rapport à ça. Tu fais ce que tu veux. Je me fais plaisir. Voilà. Il y en a des moyens. Voilà. Il y en a qui disent oui, t'as un boulot, tu gagnes ta vie, c'est normal. Ne jugez pas les gens que vous ne connaissez pas. Voilà, tu gagnes bien ta vie, c'est normal, tu peux te permettre. Je peux me le permettre. Voilà. Je l'ai vu dans un état, il est neuf hein, pour moi, il a jamais été utilisé. Il y a pas de. Tu devrais même carrément si un jour dans une crystal box. Si un jour tu veux conserver l'état de la boîte, du carton. Ouais, tout à fait. Faut pas qu'il y a, tu vois, des petits. Ah oui, tout à fait. En plus, je suis très maniaque. Je suis très conservateur. Donc, même je transpire, alors là, j'ai chaud. Ah oui, non, la chaleur. Alors, la seule pièce que je recherche, que tu as là, je vois. C'est laquelle? Bah, c'était cette édition que j'avais avant, que je possédais avant. Je l'avais avant. Quand j'y reprends, je l'ai plus, je suis dégoûté quoi. Celui-là, je l'avais acheté 20 € dans une brocante il y a 3 ans. J'avais dit. 3-4 ans. Voilà, ça, c'est un collector que je recherche. Juste avant le Covid, hein, je crois. Voilà. Ça, c'est un beau petit collector. Donc, un artbook, voilà, il y a le. Même si là tu devrais mettre une petite protection. Collector édition, tu vois, tu as le. Ouais, je me rappelle de ça. Je t'ai dit, je l'avais avant. En famille d'accueil, je le possédais. Hein. Je l'avais acheté quand j'étais en famille d'accueil. Et je sais plus ce que j'en avais fait. De mon collector.
Je t'avais jamais raconté cette histoire, mais je le possédais quand j'étais en famille d'accueil. Ah ouais? Ouais, quand j'avais la PS2. Si jamais je le trouve, un de ces quatre. Ouais. Ah ouais, ça me fera vraiment plaisir. Je trouverai moyen de te rembourser, mais voilà, j'aimerais bien que tu me le trouves, quoi. Infini World, alors que moi je l'ai eu un peu moins cher. Bah ça, en plus, t'étais avec moi et Chris et Momo en plus ce jour-là, je crois que je l'avais acheté celui-là. Ah, t'as pas le 3 pour l'instant. Le 3 édition que j'ai là. Que Momo il cherche. Non, c'est Chris qui cherchait. Ah non, s'il est là, si, j'ai pas vu. Non, parce qu'en fait, moi je trie par tu vois, les Budokai et après. Ah, alors là, par contre, l'état, il y a juste ça, mais sinon. Mais sinon, il est. Un peu juni là, ouais. Voilà, donc voilà, dédicace à toi Chris. Hein. Comme ça. Ah, dédicace à toi Chris, mon cher Christopher qui se trouve en Italie actuellement. Ouais. Voilà. Hein. C'est beau. Je sais pas s'il regardera ma vidéo, mais voilà. Bref. Oui, il la regardera. Je ferai en sorte qu'il la regarde. Ouais, je sais pas quand elle la sortira dès que je la ressortirai. Je ferai en sorte qu'il la regarde. Parce que je fais une signe brocante demain, donc voilà. Voilà, Aladdin, j'ai vu dans ta vidéo, ouais, il a l'air sympa. Et c'est l'édition avec Balou. C'est celui-là. Ouais, mais il y avait aussi Balou, parce que t'as l'édition. De la jungle. Ouais, t'as carrément le collector, t'as tous les jeux Disney. Et ça c'est un bon jeu. C'est un bon petit jeu sympa, ça. Après, on arrive à la partie PlayStation 4, hein, PlayStation 5, bien sûr, tu as la dernière génération. Bah, voilà, ouais, ça c'est des jeux aussi que tu joues. Bon, c'est des jeux que j'ai, quelques jeux que j'ai, ça c'est absolument ça c'est absolument à l'avoir. Il est aussi sur Switch. Ce sont des jeux que j'aime bien. Ça, après, par contre, j'étais con, j'aurais dû le prendre, mais il n'y avait pas le fourreau. Il était pas très cher et j'aurais dû le prendre. J'étais un peu bête, j'étais trouvé ça dans un cache et j'ai hésité de le prendre. Parce que je voulais prendre autre chose et j'aurais dû, mais c'était pas une édition, mais au moins pour y jouer, quoi. J'ai vu que... Après, tu m'avais dit que certaines musiques ont enlevé et j'étais un peu deg. Ouais, bah. Sonic 3, parce que, surtout pour jouer à Sonic 3. Non, ça c'est le Sonic Mania Plus, c'est Sonic Origin. Ouais. Ah, d'accord. Ils ont retiré des. Ah, je savais pas. Ah, d'accord. Sonic Origin, ouais. Ah, d'accord, ok. Sonic Origin, c'est celui-là. Enfin, j'ai laissé sur Blister. C'est tous les Sonic Mega Drive, tu vois. D'accord. Il est sur PS4 ou pas celui-là? Ah oui, PS4. Ah, ok, bah ça marche, je voulais savoir. D'accord, comme ça je le saurais. Voilà, PlayStation, on montre carrément des titres que j'aime bien. Elden Ring. Ça, c'était l'édition Dragon Ball Z Kakarot. Ça, c'est introuvable, c'était uniquement les journalistes qui pouvaient les avoir. C'est l'édition Press Kit de Uncharted The Lost Legacy. D'accord, ok. Que j'avais acheté à 350 €. Et là, il y a 8 ans. Et là, on arrive à la partie PlayStation. Ah, il y a une GameCube quand même, t'en as un. Ouais, Resident Evil 4. Voilà, on l'a tout ça. Ça, c'est un jeu qui se trouve. Et on arrive à la partie Game Boy. Là, t'as Obélix Astérix. D'ailleurs, le Left 4 Dead 1, il doit être ici. Ah. Parce qu'il fait avant le 2. Astérix, là, c'est des jeux en boîte. Hein. Franchement, je suis heureux de voir. Moi, j'en ai aucun jeu en boîte, malheureusement. Par contre, Game Boy Advance, j'en ai. Mais pas la Game Boy, quoi. Alors, malheureusement, je voudrais que j'en achète au moins. Ça, il faut juste que je me trouve des Crystal Box. C'est les jeux que j'avais achetés justement à Lille, où il y avait Project Dream. Il n'y avait plus de Crystal Box à Retro Gameplay, donc il faut que j'attende un peu. Mais après, voilà, j'ai des belles pièces. Hein. Ouais, ça, c'est les trucs que j'avais acheté à 200 €. Ça, c'est sûr que j'ai. Bah, ça, tu vois, regarde, comme pour le V2. Ouais. Ça appartenait à l'ancien responsable. C'est un bon beat'em up. Il est excellent. 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 Un bon beat'em up qu'on aime bien. Excellent. Ça, c'est du. J'en avais acheté plein, tu vois, c'était. Là, est-ce que tu les as tous ou pas? J'ai une question. Non, je les ai pas. Mais là, non, mais là, moi, t'as en Jap. Enfin, en version. US. Ouais, bon, après, c'est peut-être les moins chers, les US, peut-être. Celui-là, je l'ai coûté cher à République. Ah ouais? Yoga m'a dit, il est introuvable, celui-là. Ouais. Le 2 en 1. Après, j'en ai un en loose, hein, je crois que c'est le premier, hein, je crois. Ça, c'est le GT, il paraît qu'il est mauvais, mais je l'ai pris quand même pour. Ah ouais, fais voir. Tu vois? Ah ouais. C'est juste la jaquette, elle est chouette. C'est juste qu'elle est belle, la jaquette. Regarde, quand tu vois la différence chez nous. Et ouais, c'est celui-là que j'ai en version français. C'est celui-là, je crois. Ouais, elle est brillante, celle-là, tu vois. Et il y a un poster à l'intérieur. Voilà. C'est ça le truc, en fait. T'as pris en 2 exemplaires pour avoir les 2 variantes. Exactement, voilà. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Final Fantasy. Ah bah, Final Fantasy, de toute façon. J'en possède certains sur PSP, hein, pour te dire. Celui-là. 2007, à République, j'avais que 30 €, il coûtait 40 € à sa sortie. Incroyable. Aujourd'hui, c'est 450. Francisco. Bien sûr, t'es fan des Final Fantasy. Voilà, regarde-moi ça, si tu vois ma vidéo, vieux. Ils sont dans un état mint de chez Mint, hein, tu vois. Ah ouais. Le 5, le 4 est vraiment aujourd'hui à des prix. C'est vrai que les Final Fantasy, les boîtes sont beaux, hein, franchement. Ah, sont très belles. Les dessins sont les gens les créateurs, franchement, ils sont
Après, au bout d'un moment, ils s'emmerdent plus, mais à un moment, ils faisaient des belles. Des beaux dessins. Ouais, des belles. Des beaux. Voilà. Après, on arrive à la partie Game Boy encore. Game Boy Sonic. Advance. Ça c'était les 3 Sonic Advance. Ok, d'accord. Que j'ai trouvé vraiment excellent. Après, on arrive sur les GDS. Voilà, ça, Dragon Ball Origin, je crois qu'il y a le 1. Hein. Bah, je l'ai acheté en fait il y a la semaine dernière. D'accord. C'est mon mot. Tu l'as pas encore acheté celui-là? Celui-là, en fait, j'ai pas encore joué. Ah, c'est grâce à Jérémy en fait, c'est grâce à Project Dream. Il me l'a montré et je le voulais absolument. Après on arrive à la partie console portable. Voilà, ouais, quelques jeux PC comme les Tomb Raider. Ah, je connais ça, c'est un truc de. Ah, ça c'est introuvable. Et je l'ai chez le couple. Mais je vois souvent un mec en vide-grenier à Paris, je le vois toujours la cartouche loose. Tout le temps je vois la cartouche. J'ai hésité de le prendre parce que c'est marrant d'avoir ça. Ouais. Et puis la Game Boy. Continue à filmer, moi j'ai juste un appel. Je vais couper. On coupe là. C'est parti pour finir la vidéo, donc elle a duré 30 minutes plus, donc voilà, c'est une grosse vidéo, j'ai vu. Voilà, donc je vous présente d'abord sa petite collection Pokémon. Voilà, elle est immense quoi. Enfin, elle est variée quoi. Donc là au-dessus c'est ta collection, une partie des Jap. Bah ouais, ça c'est une Game Boy Color IPS. Ouais. Avec l'écran qui... Ouais, tu m'as montré, elle est excellente. Elle est magnifique. Tu l'as fait montrer. Attends, je vais quand même la montrer. Ouais, Momo était un peu jaloux. On va pas tout voir, mais ouais, au moins ça, c'est Pokémon Crystal, c'était vraiment moi tu me la montres, voilà. Regardez-moi ça. Voilà à quoi elle ressemble en fait. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Elle est super belle. Elle est en éclairage. Tout à fait. Comme une Game Boy Advance. Comme une Game Boy Advance. Elle est auto-éclairage. Voilà. Elle est magnifique, celle-là je la voulais vraiment. Vous pouvez en trouver sur internet. Hein. Voilà. Vous pouvez en trouver sur internet. Donc et Projet, il en a une version Dracofeu, je crois. Tout à fait, je lui avais acheté la coque et puis lui en fait il change tout en fait à l'intérieur avec les câbles. Là il y a une DS Pikachu. Ça, tu t'en rappelles hein. Ouais. C'est qu'on a trouvé en vide-grenier. IPS, ouais, tout à fait, ouais. Là, t'avais commandé ici un. Ah, c'est une version Jap 2DS et puis ici t'as la version pâle. Ouais. Et ça, à l'époque en 2016, j'avais galéré à l'avoir celle-là. D'accord. Il y avait la version rouge et la version bleue aussi, mais ça se vendait très rapidement. Et puis la version Pokéball aussi. D'accord. La 2DS XL. Voilà. Et après, voilà, j'ouvre juste les portes pour que tu puisses filmer. Voilà. Ah, ça sera un peu mieux avec le reflet. Alors moi, comment je range en fait, je veux donner un sens en fait à la collection et voilà. Du coup ici, au premier étage, tu as la 1G. Tu vois. Alors ça, par contre, ça c'est pas une vraie cartouche, hein, par contre. Hein. C'est voilà, on va pas dire c'est une reproduction parce qu'elle est jamais sortie chez nous, mais c'est une personne qui a fait en voilà. Tu vois, elle est comme chouette, la version rouge, bleue et tout. Mais ça fait chouette. En français, donc je l'ai acheté avec la cartouche et la ça donne de la couleur à ta vitrine. Tout à fait, ouais. La Florizard qui est jamais sortie chez nous, elle est sortie qu'au Japon. Ouais. Tu vois, elle est ici d'ailleurs. Mais c'est chouette. Hein. Donc je voulais la voir. Comme il y a des gens qui l'ont fabriqué, du coup, bah. Voilà, comme ça faisait. Avec la version rouge. Ça faisait carrément ta vitrine. Parce que ça ferait vraiment bizarre s'il y avait un trou. Tu vois, t'as quand même de la place au-dessus si tu voulais. Hein. Oui, un petit peu au-dessus aussi, ouais. Et là, de chaque côté, bah du coup, tu vois, c'est comme ça, c'est symétrique. J'aime bien jouer avec la symétrie. Bah là, t'as la version verte et rouge, côté gauche, et la version jaune et bleu. Voilà, côté droit. Voilà. Avec ce petit bouquin aussi. C'est un guide de. Ouais, c'est un genre de guide ça. Hein. Que Project m'avait donné. Ah, quand vous êtes voir, ouais. Les marque-pages que j'avais acheté à République Retro Gameplay, tu vois. Ouais, j'en ai. C'était Pikachu, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Ça, c'est son chouette. L'équipe de Sacha, quoi. Voilà. Et juste en dessous, on passe donc à la deuxième génération, ce qui est Game Boy Color, tout ce qui est version or, argent, cristal en pâle. Le training card que Project m'a vendu à 100 €. Ah ouais, ça là. Tout à fait, c'est lui qui me l'a vendu. Ah, donc tu l'avais pas la dernière fois, ouais, c'est ça. Non, la dernière fois, je l'avais pas. Ah, excellent, franchement excellent. Et puis là, de ce côté-là, à gauche, Pokémon Pinball en pâle et en Jap. Ouais. J'avoue, elle est chouette. Elle est belle, hein, et surtout, le prix est totalement abordable. Hein, c'est environ 60 €. Hein. Ouais, les Jap. Alors que les versions Jap, c'est vraiment abordable. Hein. La version pâle, c'est le triple. Hein, c'est vraiment abordable. C'est pour ça que les Jap, c'est de plus en plus, ils se vendent. Bah, comme je te dis, à Dragon Game, le mec il se met à vendre parce qu'il sait que ça se vendra mieux. Enfin, niveau prix. Ouais, voilà. Tout à fait. Voilà. Et puis là, donc les versions Jap de or, argent et cristal. Tu vois. Ouais, parce que je trouvais que les boîtes étaient super belles. Elles sont plus petites, elles prennent pas de place. Tout à fait, ouais. Et puis là, le Puzzle Challenge en pâle et ainsi qu'en version Jap. D'accord. Voilà. Qui est pas du tout ça marche. Et qui coûte cher. Et là, on arrive à la troisième étage. Troisième génération, donc les premiers Pokémon sur Game Boy Advance. On avait donc du coup en 2003 Pokémon Ruby
et Pokémon Saphir. Après, plus En tard. 2004, il y a Rouge Feu et Verfeuille qui après. sont sortis. C'était les premiers remakes de la première Voilà. génération. Et après, la seconde. Émeraude qui était sorti en juste 2005. après. Voilà. Donc, Ah, tu connais bien, tu as bien retenu, ouais. Ah oui, j'adore, je connais par cœur. Et puis là, tu as les versions Jap, du coup. Avec des petites boîtes vraiment. Magnifiques. Hein. T'étais là, hein, d'ailleurs, quand Ouais. je les avais acheté celle-là. Je crois, ouais. Celle-là, non, mais tu l'as. Ouais, si, je me rappelle plus. Celle-là, oui, je me rappelle, tu l'avais acheté. Et puis là, celui-là, le celui-là, je crois. Pokémon Donjon Mystère T'as une cartouche qui traîne là. rouge. Ouais, ça c'est celle de Momo. Il me l'avait prêté pour que je complète le Pokédex sur ma version Emeraude. Ah, d'accord. Ça c'est celle de Momo où il a je sais pas combien d'heures de... Voilà, là on arrive à la troisième, quatrième génération. Alors, quatrième génération, tout ce qui est diamant, perle et platine, qui était sorti en 2007 Ouais. et 2009, ainsi que les premiers remakes de Or et Argent Ouais, qui étaient sortis que sur j'aimerais DS. vraiment le. Parce que ce jeu-là, je l'aimais. Il est excellent. Parce que t'avais 16 badges à se taper et le jeu, la durée 16 du badges. jeu était bien, quoi. Tout à fait, la durée de vie était vraiment beaucoup plus longue Ouais. par rapport aux autres, et ton Pokémon te Ouais. suivait. Et Pokémon Platine. Tout à fait, Pokémon Platine. Grâce à pour toi, moi, Didiou, je sais que tu l'as toujours. je l'ai fini Ouais. 35 fois. Voilà. La Platine, je l'adore. Dans tous les sens du Ouais, terme. je sais, je dans tes l'adore, vidéos, t'étais très. Je l'adore. Bon, t'as pas l'air d'avoir. Si t'avais fini. Non, t'avais pas fini, t'es les vidéos. là-dessus, je si j'avais fini, Je m'en mais rappelle après plus. c'était après la Ligue Pokémon. crois. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. T'as le Pokémon Link aussi, et Regardez. puis les personnages, puisqu'on reste dans le thème de la quatrième Voilà. génération, Dialga, Palkia, Arceus. Voilà. Ça Et va. ensuite après on passe en dessous à la cinquième génération qui était sortie en C'était mars pas mal. 2011. Qui changeait un peu le style de Ligue Pokémon. Ouais, Parce tout qu'à la à fin, fait, tu- ouais. Ah oui, la cinquième génération Ouais. était exceptionnelle. Hein. Ouais, tout à fait. Noir et blanc en 2011, Ouais. et puis en octobre 2012 qui était sorti version blanche 2 et noir 2. Donc ça se passe 3 ans après l'histoire de noir 1 et blanc 1. D'accord. Voilà. Donc là après tu as également du Pokémon Ranger de chaque côté et les équipes de secours bleues. Alors bleu, c'est la même que celle-ci. Hein. Que l'équipe de secours rouge. Ouais. Sauf que l'équipe de secours rouge était sortie sur Game Boy Advance et l'équipe de secours bleu, pardon, était sortie sur Nintendo DS. D'accord. Ça, c'est la première génération de Pokémon Donjon Mystère. Ensuite, tu avais, après la deuxième Explorateur. génération, Explorateur du temps, et D'accord. Explorateur de l'ombre. Ok. Et on arrive presque à la fin. Ah bah on arrive à la sixième génération en 2013, premier jeu Pokémon. Donc Ah, l'Académie, j'ai joué à ce jeu-là, moi, avec les dessins. ouais, avec les petits dessins et tout de Pikachu. Ouais. Donc Pokémon X et Y qui était sorti en 2013, premier jeu Pokémon en 3D Ouais. sur la 3D. J'ai bien aimé. Après, c'est vrai que ça. Qui était La exceptionnel. difficulté a changé à ce moment-là. donc. Bah ça a commencé à devenir un peu Déjà, difficile. c'était pas mal. La difficulté était bien. Et celle-là, mais alors celle-là est. Et puis après, les premiers remakes de la troisième génération pour Ouais. Ruby Omega, Saphir Alpha. Voilà. Hein. Et les jeux 64, t'en as pour l'instant Que deux. j'ai acheté le qui week-end t'en manque dernier, toujours tout à un. fait, ouais. PlayStation 1. Ouais, Stadium 1, ouais, Pokémon Voilà. Stadium 1, et puis le petit Pokémon Ranger, j'avais plus de place au-dessus, donc je l'ai placé à droite. D'accord, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était la sixième génération et les Voilà. remakes. Et ensuite, Ça, juste en dessous, c'était excellent. Ça, avec la voix du mec, là. alors moi, j'ai jamais joué à la Franchement, 64, mais c'est excellent. mais c'est Momo. Mais en quand fait, t'entends qui m'a dit, le présentateur parler, ouais, t'avais un petit peu d'humour. Hein. Moi, Ouais. je peux te le dire. Hein. Moi, j'ai joué le 1 et le 2. Je me souviens très bien. Ça avait excellent. marqué ça. Voilà. Ensuite, on du arrive. coup, on passe à la septième génération, 2016, Soleil et Lune, en pack. Après, ils avaient ressorti les anciennes Et du générations. coup, comme je les avais en DS, précommandés, j'avais eu aussi les badges. Badge Soleil, badge Lune, ainsi que les 3 petits personnages, les 3 starters. D'accord. Tu vois, j'ai réussi à les avoir tous les 3. Plus Ultra Soleil et Ultra Lune, avec le pack aussi, les 2 Ouais. jeux à l'intérieur, et puis les steelbooks. D'accord. Et là, ils ont ressorti. Ils ont ressorti En sur carte DS, mode. tout à fait, en démat. C'était un Démat. code à l'intérieur, et tu tapais le code, et puis tu téléchargeais en fait la version démat. Tu les as de- pas, tu les as jamais utilisés, je Argent, crois. cristal. Argent, je crois pas, mais cristal et or, si. Ouais, d'accord. Ouais, pour Voilà. faire les échanges, ouais. Après, voilà. Bon, Ah oui, je sais bien pas sûr. pourquoi. Moi, j'aurais préféré qu'ils le fassent en cartouche, mais bon, c'est un peu bête de leur part, mais bon. Bah, après, ouais, c'était sur le Non, la Nintendo Switch, Shop. maintenant, ils font ça, maintenant. Donc, Ouais. bah, Et du coup, après, on passe au dernier étage. Et du coup, là, on passe vraiment au jeu qui était sorti sur Switch. alors, les gameplays sont bien, mais alors, sont trop faciles. Enfin, moi, je trouve, enfin, le jeu, tu finis ça. Alors, scénaristiquement, nul. Ouais, C'est j'avoue, très honnêtement, C'est très je vide. suis très déçu. Ouais. Honnêtement. Ouais, c'est très vide. Je l'ai testé, le bouclier, je l'avais acheté en vide En grenier. fait, je l'ai joué pour voir ce que ça donnait. Les jeux d'aujourd'hui de Pokémon, tout ce qui est épée, bouclier ou alors écarlate et violet, c'est pour les jeunes de Icarus, j'ai un peu génération. joué, sympa.
ça, c'est pas... C'est plus comme avant. Ouais. Même le remake, hein, Diamant étincelant et Perle scintillante, j'étais vraiment déçu. Hein. J'ai Ouais. tout fait dans le jeu, mais j'étais vraiment Mais déçu. après, Icarus, je joue, c'est un peu un petit délire de l'histoire. En fait. C'est très vaste, mais il y a énormément de bugs. Graphiquement, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Ouais. Et la facilité du jeu, en un claquement de doigts, en quelques secondes, ton Pokémon peut monter au niveau 100. Ouais. Alors qu'avant, t'avais éprouvé une difficulté. Ouais, mais il n'y a plus ça. Ouais, c'est dommage. C'est ce que je reproche de la Switch. Au niveau 100. Ouais, Switch. Donc là, voilà, tu peux retrouver du coup le pack épée et bouclier avec le steelbook en or et tout. Ouais. Pareil pour le pack duo Diamant étincelant, Perle scintillante. Le pack écarlate et violet, Pokémon Arceus, Pokémon Snap, le steelbook de Diamant étincelant, Perle scintillante, un livre que Chris m'avait acheté pour mon anniversaire, je crois que c'était en 2007, et le Pokémon DX équipe de secours remake. Ouais, je connais pas. Ouais, c'est la reprise. Et puis les starters, tu vois. Tempo, l'Arméléon et Flambino. Et puis ici, voilà, t'as les starters. Je les ai bien aimés, les starters. Ils sont sympas, j'avoue. Ouais, par contre, les évolutions au final, ça laissent à désirer. Ouais, j'avoue. C'est plus comme les premiers Pokémon. Ouais, c'est sûr. Bah, voilà. Donc du coup, je vais faire une intro de fin, comme tout à l'heure là, et on va finir comme ça la vidéo. Voilà, on finit comme ça. Je vais couper. Voilà, les amis, donc j'espère que ce vidéo elle est un peu longue, mais j'espère que vous la regarderez. Donc voilà, j'ai pu voir vraiment tant de parler de sa collection parce qu'elle n'est pas énorme, mais il a de la qualité. Et franchement, merci de m'avoir présenté. J'espère qu'on en fera une plus tard, une deuxième partie, mais plus tard. Hein. Pour l'instant, voilà, j'ai pu voir à peu près ce qu'il a et franchement, il a des belles pièces et je suis très content. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, comme j'ai dit au début de la vidéo. Merci. Mettez un like, ça me fera vraiment plaisir. Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, comme je l'ai dit à un moment dans le live, enfin dans la vidéo. Voilà, et je vous dis abonnez-vous et à la prochaine. Ciao, à la prochaine, ciao.